Excellente journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités des Boussines quotidiens du jeudi 32 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors je vous souhaite une agréable journée et fin du mois de septembre. Oui, nous sommes à la fin du mois de septembre. Quelqu'un va dire que ce mois était merveilleux, que ce mois était glorieux, que ce mois était magnifique, que ce mois était plein de la parole de Dieu. Oui, cette parole que nous avons reçue tout au long du mois de septembre nous a équipés pour le mois qui va commencer. Alors, ça a été, c'est encore, parce que c'est pas encore fini, le mois de visualisation. Oui, le mois de visualisation. La visualisation, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que vous avez appris du mois de visualisation? Alors la visualisation, c'est ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez acquérir. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose pendant ce mois? Quel a été qu'est-ce que vous avez reçu pendant ce mois de septembre? Est-ce que vous avez développé? Est-ce que votre esprit a été développé avec la parole que vous avez reçue ce mois? Est-ce que vous êtes allé, vous avez changé de niveau? Alors, c'est autant de questions que vous devez vous poser à la fin de chaque mois pour pouvoir évaluer ce que vous recevez dans la Rhapsodie des réalités. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, vous avez encore du temps et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, parce que la parole a été très puissante ce mois de septembre. Allez-y encore, relisez ces passages. Amen. Loué soit Dieu, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Nous allons lire notre passage du jour, mais avant de le lire, nous allons prier, rendre grâce à Dieu. Oui, louez l'Éternel. Louez l'Éternel car il est grand. Nous disons, Seigneur, nous t'adorons pour ta grandeur, pour ta miséricorde, dure à toujours. Tu es bon, tu es doux, tu es juste, tu es droit, tu es exalté au-dessus de tout, et nul n'est comparable à toi, Seigneur. Toute la domination et la puissance et la gloire t'appartiennent. Tu es le plus grand, ton nom est au-dessus de tout. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Alors Seigneur, en ce jour du 32 septembre 2021, Seigneur, nous venons à toi avec des cœurs humbles, des cœurs d'humilité, Seigneur, pour te remercier, pour t'honorer, pour te rendre grâce, pour ta parole, pour ta présence avec nous, Seigneur. Tu as commencé ce mois avec nous et tu l'achèves avec nous. Et nous avons assurance que tu seras avec nous au mois qui va commencer. Alors, Seigneur, nous te disons merci de tout cœur. Merci pour la santé divine. Merci pour la paix que tu nous as donnée. Merci pour le repos que tu nous as donné. Merci pour la joie, Seigneur, que tu nous as donnée. Merci pour l'amour. Merci, Seigneur, de nous aimer sans limite. Que ta grâce soit avec tous qui suivent ce message. Seigneur, que ce mois s'achève dans la vie de chacun d'eux avec toutes les bénédictions que tu as prévues pour chacun d'eux pendant ce mois. Merci Seigneur de les bénir avec toutes les bénédictions. Comme la parole nous le dit, ils sont bénis. Nous sommes bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Alors,
nous te disons merci. Une fois de plus, Seigneur, pour le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, qui nous guide, qui nous conduit dans la vérité, dans la vérité, dans les choses de Dieu. Il nous révèle les choses cachées. Alors, Seigneur, nous sommes à toi et prêts pour le mois à venir. Nous te remercions et nous déclarons que le mois prochain, le mois d'octobre, est un mois fructueux, productif. Que ce que nous n'avons pas pu faire ce mois, nous allons l'achever et grandement le mois prochain, le mois d'octobre. Oui, nous serons meilleurs en tout ce que nous allons faire. Nous serons des succès dans tout ce que nous allons faire. Nous serons différents dans tout ce que nous allons faire. Nous serons. Toutes nos vies vont amener la gloire, l'honneur et la gloire seul, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Alors, Amen, Seigneur, nous te louons. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen, loué sois-tu. Alors, chers frères et sœurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier passage du mois de septembre? Il est intitulé « Vos fruits doivent demeurer ». Vos fruits doivent demeurer. Parce que c'est qui le met, qui est de la rapidité des réalités après ce passage de 2 Jean 1, verset 8. Et nous lisons notre verset du jour ensemble qui nous dit « Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous recevez une pleine récompense. » Alléluia. Lui soit Dieu. Alors, dans Jean 20, verset 21, Jésus a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il nous a envoyés avec la plénitude de l'Esprit, selon Jean 3, verset 34. Et alors, nous devons produire des résultats durables en portant des fruits de justice. Dans Jean 15, verset 16, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, c'est Jésus qui nous parle, mais moi, je vous ai choisi et vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Jésus c'est lui qui nous a choisis. Nous ne sommes pas choisis, pas du tout. C'est lui qui nous a choisis et il nous a envoyés. Et il nous a établis afin que nous allions et porter des fruits et que ces fruits demeurent. Alléluia. Ceci dit, lorsque vous gagnez des âmes, il faut que ces âmes demeurent dans la maison de Dieu. Amen. Alors, dans ces derniers jours, en fait, le pasteur nous dit, il y a un passage que le pasteur nous a donné dans Ésaïe 66, verset 8. Alors, il nous dit, lorsque nous prions, nous intercédons pour les âmes perdues en prière. Alors, la parole nous dit, bref, nous allons le dire après. Donc, le pasteur continue en nous disant, ces derniers jours, nous atteignons de nombreuses personnes par la parole de l'Évangile. Nous portons des fruits. Mais ces fruits doivent demeurer. Nous ne devons pas juste nous séparer d'eux après les avoir gagnés pour Christ. Nous devons les suivre. Nous devons les suivre. La Bible dit dans Acte 15, verset 36, quelques jours s'écoulèrent
Après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la bonne nouvelle du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Donc, ils sont retournés dans ces villes-là, là où ils ont gagné les âmes, là où ils ont annoncé la bonne nouvelle du Seigneur, pour voir dans quel état ces gens se trouvaient. Alors, le passage continue en nous disant, les gens donnent le cœur au Seigneur. Ils sont comme des nouveaux-nés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, ils doivent désirer le lait spirituel. Ils doivent désirer le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez. Par lui, vous croissiez pour le salut, selon 1 Pierre 2, verset 2. Alléluia! Ils doivent grandir et être établis en Christ. C'est-à-dire, ils doivent venir dans l'Église afin qu'ils puissent qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Alors, vous devez continuer à les enseigner la parole, les encourager et prévaloir dans la prière jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, comme Paul l'a dit dans Galates 4, verset 19. Alors le pasteur nous dit, lorsque vous gagnez les âmes, ils doivent grandir et être établis en Christ. Et être établis en Christ, c'est dans la maison de Dieu, dans l'église. Là où ils vont apprendre la parole. On va les enseigner, on les enseigne la parole de Dieu et les encourager jusqu'à ce qu'ils soient établis, ils soient formés en formant eux, comme Paul l'a dit dans Galates 4, verset 19. Dans 2 Corinthiens 11, verset 3, à 4, l'apôtre Paul nous a montré. Il nous a montré que Satan peut profiter de ceux qui ne sont pas encore enracinés dans la parole et les séduire comme il l'a fait avec Yves. Donc, lorsque vous gagnez des âmes, il faut les suivre afin que Satan ne les prenne et les séduise avec des paroles trompeuses. Ils peuvent être tentés par d'autres qui enseignent un message différent ou être conduits par certains esprits. Par conséquent, dans vos efforts d'évangélisation, persistez jusqu'à ce que ceux à qui vous avez rendu ministère soient établis en Christ. Qu'ils soient établis en Christ fermement enracinés et fondés en lui. Et deviennent à leur tour gagneurs d'autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit que c'est important. Lorsque nous gagnons des âmes, nous devons les installer, nous devons les encadrer, nous devons les enseigner afin qu'ils puissent grandir dans la parole et qu'ils soient établis dans la maison de Dieu. Et après, eux aussi vont gagner les autres. Amen. La raison pour laquelle nous prions, c'est pour intercéder pour les âmes perdues en prière. Alors, le passage Ésaïe 66, verset 8, nous montre comment est-ce que nous devons intercéder. Nous devons intercéder. Il nous dit, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail,
Sion a enfanté ses fils. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Sion a enfanté ses fils à peine en travail. Alors, Sion, ça ne dit pas que Sion a rassemblé et non réclamé, non, mais enfanté. C'est pourquoi ça veut dire faire naître, c'est-à-dire que les âmes naissent de nouveau. Vous devez amener les âmes. Si vous voulez amener les âmes, vous voulez gagner les âmes, il y a besoin d'un travail spirituel. On doit enfanter spirituellement, travailler spirituellement, c'est-à-dire dans la prière, jusqu'à ce que vous le faites, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous pouvez avoir des gens qui viennent à l'église, qui partent, ils viennent juste écouter la parole de Dieu. Vous pouvez avoir des gens qui viennent à l'église et ils partent, mais pas des enfants. Ils seront des visiteurs à l'église. Ils vont venir écouter, prendre plaisir à la parole de Dieu et s'en aller. Est-ce que vous voulez avoir des enfants? Est-ce que vous voulez enfanter des enfants? Vous devez travailler. Vous devez travailler. Vous devez intercéder. Vous devez travailler comme vous devez travailler. Vous devez être en haute, c'est-à-dire dans la prière, afin que ces âmes demeurent. Amen. Alléluia. 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 Alors, le pasteur nous a donné pour des études approfondies, nous avons à lire 2 Corinthiens 11, verset 2. Verset 2 à 4, nous allons le lire ensemble qui nous dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Le verset 3 nous dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Yves par sa ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » C'est ce que la parole nous dit. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez prêché, que nous avons prêché, si quelqu'un vient vous parler vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Raison pour laquelle nous devons encadrer ces gens. Pour gagner les âmes, il faut les encadrer afin qu'ils puissent mûrir avec la parole de Dieu. Il ne faut pas les laisser s'égarer. Amen. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Notre deuxième passage est l'Hébreu 6, verset 10 qui nous dit, Hébreu 6, verset 10, qui nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Loué soit Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ça, c'est intéressant. Alors, je pense que quelqu'un a été béni avec ce message. Nous sommes
amener à amener d'autres, intercéder pour les autres dans la prière, tout le temps. Même si vous les gagnez, vous devez prier, continuer à prier. Alléluia. Alors aujourd'hui, c'est la prière. Nous allons prier en disant, cher Père, merci pour la grande moisson d'âmes à laquelle nous assistons dans le monde de ces derniers jours à travers les efforts évangéliques de tes enfants partout. Je prie pour les nouveaux convertis afin que Christ habite dans leur cœur par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, ils soient capables de comprendre la profondeur et la magnitude de ton amour, étant remplis de la plénitude de Dieu. Au nom de Jésus, Amen, lui soit Dieu. Alléluia, alléluia, lui soit Dieu. Alors, nous avons des études bibliques aujourd'hui pour un an à Éphésiens 5, verset 22, Éphésiens 6, verset 1 à 9, et Isaïe 29 à 30. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons lu Jean 2, verset 1 à 11 et 1 Roi 5. Louis soit Dieu. Alors, nous allons passer à la prière du salut. Vous avez entendu parler de gagner des âmes. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, ça c'est votre opportunité. Vous allez recevoir Jésus-Christ dans votre vie et vous serez choisi. C'est-à-dire, c'est lui qui vous choisit. La parole nous dit, c'est lui qui nous a choisis. C'est pas vous. Il vous a choisi. Alors, priez cette prière avec tout cœur, parce que Jésus-Christ arrive bientôt. Amen. L'enlèvement est imminent. Vous serez mieux sauvés que d'être hors de Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur pour m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu. Alléluia. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Alors, félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Si vous avez prié cette prière, alors, pour mieux avoir des informations qui vont vous aider et grandir en tant que chrétien, contactez-nous. Soit aux réseaux sociaux, envoyez-nous un message, ou alors, vous pouvez nous contacter au 0077 8 0044 77 8 917 89 25 ou alors au 6 7 8 8 8 3 8 5 7 9 4. Merci et félicitations. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Oui, vous êtes la spéciale, vous êtes le spécial. Que vous êtes aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Nous vous aimons. Et le plus important, Jésus vous aime. Oui, il vous aime plus que vous ne vous aimez vous-même. Il vous connaît plus que vous ne vous connaissez vous-même. Alors, sachez que vous êtes valorisé. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Une fois de plus, merci, chers frères et sœurs, d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités et bonne fin du mois de septembre.
Je vous aime et Dieu vous aime plus. Au revoir.